Bonjour, Michel Dron, donc je suis secrétaire de la section 1 de l'Académie d'agriculture qui en compte 10. Cette section est dédiée à la connaissance et au développement des productions végétales, donc à leur exploitation. Elle est composée de membres ayant les compétences suivantes. Donc il y a des scientifiques et enseignants-chercheurs dans les domaines vastes de l'agronomie, des systèmes agraires, de la conduite des cultures végétales, de la protection des cultures et de l'épidémiosurveillance, de la génétique et de l'amélioration des plantes. Il y a également des industriels qui relèvent du domaine de la génétique et de l'amélioration des plantes et du monde des semences. Il y a donc un industriel qui nous permet un croisement avec la section 8 agroalimentaire donc dans le secteur de la conserverie des productions végétales. Il y a également des membres d'instituts techniques, donc Arvalis et Terdinovia notamment, et puis également des agriculteurs, des exploitants agricoles, donc dans différents secteurs, donc on va dire les grandes cultures, mais aussi donc le domaine des fruits et légumes et également le domaine de la vigne. Donc c'est extrêmement large, divers et varié, donc ce qui permet vraiment une très grande richesse dans les échanges. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, au niveau des activités de la section, donc pour cette année en cours et on va dire les 6 mois à venir, donc, nous avons participé, il y a beaucoup de manifestations, donc intersections, donc, entre notre section et d'autres sections. Donc, nous avons participé notamment en fait, à un colloque Front de Sciences à Toulouse avec la section 6, colloque qui était organisé par Marie-Thérèse Esquerré-Tugueillet de la section 6, dans le cadre de l'année FAO, mais enfin décalé à cause de la Covid, sur la protection des cultures. C'est un front de sciences sur les découvertes dans le domaine de la pathologie végétale. Ensuite, nous avons été très impliqués avec les sections 6, 3 et c'est tout, 6 et 3, donc, et 2, dans le domaine de la génomique des plantes, donc aussi bien grande culture que fruits et légumes, que forestiers, mais aussi animal. Donc nous étions impliqués dans la première séance qui a eu lieu en janvier sur la sélection génomique et qu'est-ce que l'on peut tirer comme information des génomes pour accélérer les processus de sélection. Et donc ensuite, il y a eu une séance plus organisée par la 6 et la 3 sur les pangénomes, et donc auxquels, bien sûr, notre section était aussi intéressée. Donc ensuite, nous avons été très impliqués dans la série des 3 séances, dont la première a eu lieu la semaine dernière sur l'agriculture de conservation des sols, l'ACS. Donc ça, c'est avec les sections 5 et 9. Donc la première réunion qui a eu lieu la semaine dernière sur l'état des lieux, sur donc, bien sûr l'agriculture de conservation des sols, était organisée avec la section 5. Et donc la prochaine sera organisée par la 9 avec donc des acteurs, on va dire, de l'agriculture de conservation des sols. Et la dernière qui aura lieu en janvier sera dédiée en fait à l'avenir et donc au développement futur de cette technologie, de cette technique de conduite agricole. Ensuite, notre section est associée avec la section 6 pour la formalisation de la séance sur la biologie de synthèse, donc une nouvelle approche génomique pour fabriquer des aliments, on va dire, d'un type nouveau, si je puis dire, une nouvelle forme d'agriculture. Et puis ensuite, donc notre section va être impliquée avec la section 4 sur l'état des lieux, en fait, des questions de propriété industrielle sur donc l'agriculture biologique et surtout les COV et brevets dans le domaine de l'amélioration des plantes. Donc, ça aura lieu en novembre. Notre section
est coordinatrice du voyage donc en Suisse, qui a eu lieu récemment avec la section 9, hein, donc un voyage qui est extrêmement riche, donc, dans lequel 33 personnes ont été actives, enfin, ont été présentes. Et puis notre section a aussi organisé donc une visite, alors, qui était plus propre à la section, donc en Beauce, chez un de nos exploitants agricoles et aussi responsable de coopérative. Hein, donc on a plusieurs responsables de coopératives dans le domaine des grandes cultures, des fruits et légumes. Et donc là, c'était sur la production de céréales, donc en Beauce, et aussi sur les interfaces avec les questions de zones écologiques en milieu agricole. Et puis nous aurons aussi un voyage donc en septembre, donc dans le Pays Basque, donc pour découvrir en fait une coopérative et un de nos collègues qui est exploitant en fait d'actinidia, kiwi, et aussi de pommes poires donc dans le Pays Basque. Donc on visitera le 14 et le 15 septembre prochain. Donc c'est extrêmement riche et intersection. On est bien sûr au sein de la section membre de différents groupes de travail de l'académie. On en coordonne quelques-uns, notamment l'enseignement supérieur agronomique, et aussi un sur l'agriculture biologique, un sur les dom-tom. Donc une séance aura lieu en fait autour de cela, donc en hommage à André Gramont qui nous a quittés malheureusement au mois de décembre. Et puis un certain nombre d'autres activités qui sont en cours. Bien, donc tout ça, c'est une très grande richesse de notre section. On a également bien sûr des associés étrangers. On fait intervenir dans les réunions de section lorsqu'elles durent une journée, parce qu'on a des problèmes de décalage horaire, bien entendu. Et donc, on a eu au début de l'année donc une réunion avec nos collègues québécois. Donc, ils nous ont informés sur les problématiques actuelles de l'agriculture au Canada et notamment au Québec. Donc, une intervention très intéressante et donc qui nous a informé un petit peu des questions actuelles d'Amérique du Nord. Et puis également, notre collègue hongrois nous a fait part en fait de la situation de la protection des cultures en Hongrie, on va dire en Europe centrale, et donc ce qui nous a permis aussi d'ajuster un peu les questions de protection, de réglementation de protection des cultures en Europe, de l'Ouest et centrale, donc actuellement. La prochaine sera, puisque donc une de nos collègues brésiliennes vient d'être nommée titulaire, donc elle nous fera part un petit peu des problématiques de la culture de la canne à sucre, donc dans le nord-est du Brésil, et donc des questions en fait aussi d'utilisation de la canne à sucre pour le bioéthanol et d'autres applications. Voilà, je crois avoir fait un peu le tour de l'ensemble des activités de notre section, qui interagit, comme vous l'avez vu, avec énormément d'autres sections de l'académie et à travers les groupes de travail. Et puis aussi, plusieurs d'entre nous intervenons dans le groupe international et aussi en interaction avec les structures des autres académies, donc des sciences, des technologies et pharmacie, donc sur plusieurs thématiques. Voilà, merci. Bernard Romohamad, bonjour. Vous êtes secrétaire de la section 2, Forêt et filière bois. Vous allez nous présenter la section et nous dire quels sont vos projets pour les mois à venir. Merci. Merci, bonjour. La section Forêt et filière bois, comme son nom l'indique, couvre l'ensemble du secteur forestier, depuis l'amont, la sylviculture, la production de bois, la gestion des espaces forestiers, jusqu'à l'aval, les industries de transformation et les produits qui en résultent. La section comporte une cinquantaine de personnalités françaises et une vingtaine de personnes étrangères. Et ces personnes ont des compétences variées. Certains sont des scientifiques dans plusieurs domaines, la génétique, la physiologie, mais également la physique ou la chimie du bois. D'autres sont des professionnels, des experts forestiers, des sylviculteurs,
ou des personnes issues du secteur industriel et de la transformation des bois. Le grand axe actuel d'activité et de réflexion de la section concerne l'impact du changement climatique et nous avons un groupe de travail conjoint avec l'Académie des sciences sur ce thème qui devrait aboutir à un rapport publié vers la fin de l'année 2022. Nous nous intéressons aussi à beaucoup de sujets comme le sylvopastoralisme, l'arbre ou les forêts dans les milieux urbains et également le bois comme matériau non seulement renouvelable mais aussi auquel on peut donner une deuxième vie ou qu'on peut recycler et dont on peut étudier donc l'analyse du cycle de vie. Sur le plan de la diffusion des connaissances, donc la section organise des séances publiques, mais elle a aussi une implication forte dans l'encyclopédie de l'Académie d'agriculture et les 100 questions sur la forêt et le bois sont d'ailleurs au cœur de cette encyclopédie. Ces fiches sont facilement accessibles sur Internet et nous avons le souci de les enrichir et de les actualiser régulièrement. Voilà, donc vous pouvez sur le site de l'Académie d'agriculture trouver sous l'onglet de la section 2, Forêt et filière bois, toutes les informations sur le détail de nos activités. J'espère que cela vous intéressera. Bonjour à tous, je suis Claude Allot, le secrétaire de la section 3 de l'Académie de l'agriculture qui est composée de membres très divers provenant à la fois des secteurs scientifiques et également des secteurs professionnels. La section 3 s'intéresse à tous les aspects de l'élevage des espèces d'intérêt zootechnique, donc y compris l'aquaculture, à leur production de lait, viande et aussi aux services rendus par l'élevage, parce que l'élevage ne se résume pas simplement à la production d'aliments, il a aussi d'autres fonctions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons souhaité changer le nom de la section pour l'appeler section élevage plutôt que production animale comme auparavant, l'élevage correspondant beaucoup mieux aux activités de la section. Les activités de la section peuvent se résumer autour de trois principaux centres d'intérêt. Le premier, c'est évidemment la réponse aux controverses sociétales, puisque l'élevage est confronté à des controverses sociétales qui peuvent être très vives et très agressives, qui concernent des sujets que l'on connaît bien, qui concernent l'environnement et le climat, qui concernent l'alimentation, qui concernent également le bien-être animal et la place de l'animal dans la société. Donc nous devons y répondre, nous devons nous positionner dans ces débats parce qu'ils interrogent aussi la place de l'élevage face à ces grands défis sociétaux. Et nous devons aussi réfuter un certain nombre de faux arguments en s'appuyant évidemment sur la connaissance scientifique. Le deuxième centre d'intérêt, c'est évidemment l'adaptation de la production et des systèmes d'élevage pour une agriculture qui soient beaucoup plus efficaces et qui soient beaucoup plus durables. C'est d'ailleurs la meilleure réponse aux controverses qui existent. Les pratiques d'élevage ont énormément évolué au cours des dernières années et elles vont encore beaucoup évoluer. Nous nous intéressons tout particulièrement à toutes les marges de progrès que nous avons, qui sont importantes et qui sont prometteuses pour avoir un élevage qui soit plus efficace, qui soit plus autonome, particulièrement sur le plan protéique, qui soit aussi, qui permettent aussi de réduire les émissions et d'avoir de meilleures performances environnementales. Nous avons la chance d'avoir une grande diversité de production et de systèmes de production. Il faut surtout adapter en conservant cette diversité et il faut adapter aussi en assurant évidemment l'efficacité économique. Dans le secteur d'élevage également, depuis une quinzaine d'années, nous sommes confrontés à une érosion de notre compétitivité
qui se traduit par davantage d'importations, et sur des produits qui sont assez caractérisés, qui sont des produits standards, aussi bien en lait qu'en viande, et par conséquent, une attention particulière doit être apportée à ces filières de produits standards. Notre troisième grand centre d'intérêt, c'est évidemment les hommes. Et c'est le grand défi du renouvellement des générations en élevage, en préservant des systèmes qui soient des systèmes à gouvernance familiale et avec une organisation du travail et un revenu qui conviennent, qui répondent aux aspirations des nouvelles générations. Voilà les grands sujets qui nous préoccupent, mais bon, je voudrais, face au débat actuel sur l'évolution de l'agriculture, insister sur l'importance économique de l'élevage et sur ses atouts pour la transition agroécologique, souvent méconnus, mésestimés, pas souvent mis en avant, y compris dans les analyses communautaires. Nous sommes le plus grand pays d'élevage de l'Europe. Une exploitation agricole sur 2 dans ce pays est encore concernée par l'élevage. C'est plus de 50% des emplois directs et indirects de l'agriculture et une contribution directe, une contribution positive au commerce extérieur. L'élevage des ruminants permet la valorisation de la prairie. Et la prairie, c'est plus de 40% de la surface agricole utile dans notre pays. La prairie, les parcours, c'est aussi 70% des surfaces agricoles mondiales. On mésestime complètement le rôle de la prairie dans les systèmes alimentaires, de la même façon que plus généralement, on mésestime, on sous-estime le rôle de recyclage qu'ont les animaux, recyclage d'une biomasse végétale qui n'est pas directement utilisable par l'homme. Les ruminants valorisent la prairie, mais l'ensemble des espèces contribue aussi à valoriser les sous-produits, les coproduits, les déchets des filières végétales. Et cet élevage recycleur, c'est une contribution nette à notre sécurité alimentaire, avec des produits qui sont des produits à haute valeur nutritionnelle qui répondent aux besoins de l'alimentation équilibrée et variée des omnivores que nous sommes. L'élevage, c'est aussi les nombreux services écosystémiques. Bon, on sait tous que la prairie, les haies, c'est un puits de carbone, ce sont des réservoirs de biodiversité, ce sont des filtres également à eau qui protègent la ressource en eau et qui protègent de l'érosion. C'est la production d'engrais organiques dont les sols ont besoin. Et enfin, j'insisterai sur le rôle de l'élevage dans les équilibres territoriaux et dans l'entretien des paysages. Et dans les zones difficiles, l'activité d'élevage est l'activité agricole principale, voire la seule activité, avec souvent des produits tout à fait emblématiques de ces terroirs et qui contribuent à leur attractivité. Ces atouts de l'élevage, ces services rendus par l'élevage sont souvent mal pris en compte ou sous-estimés dans bon nombre d'analyses et d'indicateurs qui sont utilisés à nous de les faire valoir, parce que c'est en exploitant ces atouts et toutes ces possibilités que l'élevage contribuera à une agriculture qui est une agriculture plus efficace et plus durable, avec certainement la recherche de nouvelles synergies entre production végétale et production animale. C'est un débat qui dépasse les seules productions animales. Il concerne l'ensemble de notre système agroalimentaire. Il concerne aussi l'ensemble des sections de l'académie et nous sommes évidemment attachés à ce dialogue intersection dont nous nous enrichissons.